Bonjour à tous, je suis Kader, votre professeur d'activité physique adaptée à la santé et coach Salutance. Je vous souhaite bienvenue dans notre live dans lequel nous allons parler activité physique à l'approche de l'été et comment utiliser le temps libre pour profiter du grand air et du beau temps en s'assurant d'être toujours en sécurité dans nos activités. Je suis coach dans le programme Salutance. Salutance est un programme digital publié sur la plateforme jevivsbienêtre.fr, l'espace santé et bien-être de la mutuelle Via Santé. Il s'agit d'un programme de prévention en santé conçu par une équipe de médecins en collaboration avec la mutuelle Via Santé. L'objectif du programme consiste à ce que chacun puisse être accompagné pour améliorer durablement ses habitudes de vie en matière d'alimentation et d'activité physique. Nous sommes disponibles à travers un chat où nous pouvons répondre à vos questions et vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Dans ce programme digital, je suis votre coach qui va vous aider non seulement à définir vos objectifs, mais aussi à les réaliser. Salutant, c'est un programme gratuit et accessible en suivant le lien que vous allez trouver dans le chat juste à côté. Nous allons démarrer avec quelques notions essentielles, puis nous allons réaliser quelques exercices, notamment un pour s'échauffer, se préparer à faire un effort musculaire, et ensuite, dans un second temps, pour récupérer. Je vais également vous donner quelques règles d'or à suivre pour sécuriser au maximum votre activité physique. Et on va prendre l'exemple de la marche nordique, un exercice très simple et efficace, réalisable au quotidien. Donc, pratiquer une activité durant la période estivale est importante. On a plus de temps, mais attention, il faut le réaliser en toute sécurité. Donc, avant de vous donner quelques règles de base pour sécuriser au maximum votre activité physique, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le chat live et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, quelques conseils de base. 1. Il est essentiel de réaliser un échauffement à chaque début d'activité physique. L'échauffement va permettre non seulement de préparer mes articulations à l'effort, mais aussi le système cardio-pulmonaire et vasculaire. Il va aussi me permettre de créer une sudation, augmenter mon rythme respiratoire et mon rythme cardiaque. Et ça, c'est essentiel pour pratiquer une activité physique. De plus, l'échauffement va permettre de me préparer mentalement. Et vous savez que pratiquer une activité physique, c'est à la fois du mental et, et du corps. Donc, je vous montrerai après quelques consignes comment réaliser un échauffement de manière optimale. Dans un second temps, il est également important de réaliser un retour au calme progressif à la fin de chaque séance d'activité physique. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter d'un coup. Au contraire, je dois m'arrêter de manière progressive pour ralentir le système cardiovasculaire, mais aussi le système musculaire. S'arrêter d'un coup peut être dangereux, notamment quand on a de l'âge. En effet, l'activité physique, plus on bouge, plus mes artères vont se rigidifier. Et si je m'arrête d'un coup, avec l'âge, ça peut être dangereux, sachant que le temps que mes artères soient un peu plus malléables, avec l'âge, ça prend un peu plus de temps. Donc du coup, je m'arrête pas d'un coup, mais je réalise un retour au calme progressif pour favoriser la malléabilité des artères, notamment de l'artère coronaire. Ensuite, il est important de boire régulièrement 3-4 gorgées d'eau
durant mon activité. Toutes les 30 minutes, moi, je conseille de prendre au moins 1 à 2 gorgées d'eau. Je ne vais pas boire toute la bouteille d'un coup, mais des petites gorgées régulières. Vous savez que quand je pratique une activité physique, il y a de la sudation. Donc, j'élimine de l'eau. Avec l'été, je suis encore plus. C'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant sur mon hydratation. Des petites gorgées d'eau vont permettre d'hydrater de manière progressive votre corps. D'autant plus que si je bois beaucoup d'eau d'un coup, mon estomac va être ballonné et je serai moins efficace dans mon activité physique. Donc, 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes, tout le long de mon activité physique. Règle numéro 4, j'évite les activités physiques par les températures extérieures supérieures à 30 degrés. S'il fait trop chaud, j'évite d'aller dehors et de m'exposer à l'activité physique, à la chaleur. Chaleur et activité physique intense, ça ne fait pas bon ménage, d'autant plus si je débute. En hiver, on évite toutes les activités physiques inférieures à 5 degrés. Donc attention, si je suis un sportif entraîné, ou j'ai l'habitude d'entraîner régulièrement, ces températures, je peux me permettre. Ah, bien entendu, s'il y a un suivi médical. Si je suis débutant, évitez. Évitez les températures supérieures à 30 degrés ou inférieures à 5 degrés. En été, moi je vous conseille de pratiquer votre activité physique plutôt le matin ou plutôt en fin de journée quand les températures sont beaucoup plus agréables. Ensuite, règle numéro 5. J'évite les activités physiques lors des pics de pollution. En effet, quand je pratique une activité physique, j'augmente mon rythme respiratoire. Du coup, je vais prendre plus d'air. Souvent, l'air en ville, il peut être pollué. Ça ne doit pas être un motif pour m'empêcher de pratiquer une activité physique. Les pics de pollution sont souvent à partir de 10 heures jusqu'à 14 heures. Après, ça se réduit progressivement. Moi, je vous conseille de consulter Internet. Il y a de nombreux sites qui vous présentent en direct l'évolution de la pollution dans votre ville. C'est géolocalisable et c'est très efficace, notamment Plume Air ou certaines météos. Le pratiquer donc plutôt le matin ou en fin de journée. Surtout que les pics de pollution sont souvent plus importantes en été. Ensuite, règle numéro 6. Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une activité physique. Je regarde car j'ai l'impression qu'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je disais, je ne pratique pas d'activité, je ne fume pas 1 heure avant ni 2 heures après une activité physique. Ça, c'est les recommandations des cardiologues. Quand je fume, la fumée de cigarette crée une vasoconstriction, notamment de l'artère coronaire, l'artère du cœur. Donc, une vasoconstriction, c'est-à-dire que mon artère va se contracter à cause de la fumée de la cigarette. Si, à travers l'activité physique, mon rythme cardiaque s'accélère, et après, juste après une vasoconstriction, ça peut créer un infarctus. Donc, moi, je conseille plutôt de pratiquer, attendre les 2 heures ou pratiquer bien avant de leur fumer. Donc, la cigarette ne doit pas vous empêcher de pratiquer une activité physique. Donc, vous pouvez pratiquer en fumant, mais il faut juste respecter cette règle. Règle numéro 7. Je ne pratique pas d'activité physique si j'ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un état grippal. Donc, l'important de l'activité physique, ça perturbe l'organisme, ça le sollicite, mais ça perturbe également l'organisme et ça le fatigue. Si vous sortez d'un état grippal, si vous avez de la fièvre, reposez-vous et attendez l'accord médical pour pratiquer votre activité physique.
Ensuite, la règle numéro 8, je réalise un bilan médical avant de reprendre une activité physique intense. Donc, les cardiologues disent qu'il faut éviter, si j'ai plus de 35 ans, il faut forcément voir un médecin. Si je suis un homme, si je suis une femme, si j'ai plus de 45 ans, là, il faut un bilan médical. Pour une activité sportive intense, bien évidemment. Pour de la marche nordique ou une activité physique quotidienne modérée, le bilan médical n'est pas, n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Vous pouvez le faire. Donc, je crois qu'il y a des questions. Je vais voir. Question de Olivier. Bonjour coach. Je pratique le jogging très tranquillement, 62 ans. 4 tours de 1,5 km avec marche entre chaque tour. Je vais et reviens du parc en vélo 2 km en guise d'entraînement. Qu'en pensez-vous? Donc, un foot jogging tranquille, 4 tours 1,5 km avec marche entre chaque tour. Je vais et reviens du parc en vélo 2 km en guise d'entraînement. Alors, Olivier, moi en tout cas, je vous félicite. Très très bien, vraiment. Cet entraînement, ce jogging, il est adapté. 4 tours, 1,5 km, c'est énorme, c'est très très bien. Donc un grand bravo. D'autant plus que vous pratiquez plutôt de la marche. Donc vous adaptez l'effort à votre corps. Donc vous évitez de courir. Donc c'est plus de la marche. Donc un grand bravo. Après, il est recommandé de pratiquer une activité physique endurante. Ce que vous faites, c'est très bien. Donc, ce jogging autour du parc, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait de temps d'arrêt. Moi, je vous recommande une activité physique endurante. Donc, consacrez bien au moins 5 minutes d'échauffement. Donc, vous allez augmenter le rythme, l'intensité progressivement pendant 5 minutes. Ensuite, 30 minutes à un effort continu. Donc, je vais aller à un rythme de marche de, mettons, 4 km/h. Et je vais essayer de maintenir ce rythme pendant 30 minutes. Et les 5 dernières minutes, je vous conseille de récupérer activement. C'est-à-dire, je vais baisser le rythme de marche et me concentrer sur ma respiration les 5 dernières minutes. Ça va faire un total de 40 minutes. Et ces 40 minutes, il est idéal pour développer le système cardio-pulmonaire. Donc, c'est un effort qui va non seulement renforcer le système cardio-pulmonaire, mais aussi renforcer vos muscles, mais aussi protéger votre capital santé. Donc, n'oubliez pas de bien faire ces 40 minutes avec, en combinant 5 minutes d'échauffement au début, 5 minutes de retour au calme à la fin. J'espère avoir répondu à votre question, Olivier. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Donc, il y a une deuxième question de Marie-Estelle. En cas de taux de pollen élevé, comment faire? Très bonne question, sachant que c'est vrai qu'on est sorti d'une période où il y avait beaucoup de pollen. Donc, moi, je vous conseille plutôt de pratiquer, si vous êtes allergique au pollen, pratiquer une activité physique plutôt d'intérieur. Donc, plutôt avec du vélo d'appartement, quelque chose de plus doux. Et sinon, pratiquer plutôt le matin, qui a un peu moins de pollen. Si vous êtes allergique, donc plutôt intérieur. Et si vous n'êtes pas trop, un peu moins allergique, plutôt le matin où ce sera moins sévère. Mais maintenez cet effort, maintenez votre entraînement. C'est vrai que c'est difficile avec le pollen, mais c'est possible. J'espère vous avoir donné quelques billes, Marie-Estelle. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas également. Donc, merci. Tout à fait répondu. Donc, je suis ravi. Olivier, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vous propose
en attendant vos questions, de vous présenter la marche nordique. La marche nordique, c'est une activité très intéressante que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir des bâtons de marche pour aller dehors. Et c'est un travail très intéressant. Il va non seulement solliciter le système cardio-pulmonaire, renforcer vos jambes et renforcer le haut du corps. La marche nordique permet aussi d'améliorer la coordination membre supérieur et membre inférieur. On marche jamais raide. Toujours, il y a une dissociation de ce qu'on appelle les ceintures, la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Ceinture scapulaire, les épaules, ceinture pelvienne, les hanches. Il y a, durant la marche, une dissociation. La marche nordique va accentuer cela. C'est une marche naturelle qu'on a tendance à perdre avec l'âge ou avec le manque d'activité physique. Et la marche nordique va permettre de renforcer cela. Il va renforcer le haut du corps, renforcer vos jambes, améliorer votre posture. Ça me permet d'avoir le dos bien droit. Quand je marche, le regard vers le haut, il va tonifier votre posture. Et si je le pratique sur le long terme, ça va me permettre d'améliorer ma marche quotidienne. Avec l'âge, on a tendance à marcher un peu le dos rond. La marche nordique va vous permettre de renforcer une marche, le dos droit. De plus, quand j'utilise les bâtons de marche, ça tape. Le bâton, vous voyez, ceci est un bâton de marche, ça tape contre le sol. Ce bruit, ça va me donner un feedback sonore, c'est-à-dire un retour sonore. Et ce retour, il va me permettre d'évaluer le rythme de ma marche. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand ça tape, là, je marche plutôt lentement. Là, ça accélère. Et juste ce bruit, il va me donner un retour du rythme de ma marche et il va m'aider à maintenir un rythme de marche. Vous voyez, au début, Olivier, je vous ai conseillé de marcher à 3-4 km/h. C'est difficile quand on n'a pas de téléphone pour voir ou de montre pour avoir un retour du rythme de ma marche. Sans une montre, c'est compliqué. Mais juste avec des bâtons de marche, ça va taper et ça va me donner un rythme et c'est super pour évaluer sa vitesse de marche et maintenir une vitesse de marche optimale. Je vais maintenant vous montrer des réglages pour utiliser votre bâton de marche. Donc, moi, j'utilise ces bâtons. Ils sont très bien. C'est des bâtons qui ne coûtent vraiment pas cher et ils sont très efficaces. Alors, pour régler, donc les bâtons de marche, vous avez deux réglages. Un réglage en bas et un réglage en haut. Il faut régler au maximum celui du bas. Cela diffère selon le type de marque, mais ça reste à peu près similaire. Voilà. Et ensuite, il faut que mon bras soit à 90 degrés. Donc, pas comme ça, ni trop haut, 90 degrés. Je vais le régler. Et voilà. Vous voyez, là, c'est un peu trop haut. Donc, on va essayer de baisser d'un cran pour que ce soit à 90 degrés. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, 90 degrés. La marche nordique, c'est toujours les bâtons, la pointe du bâton à l'arrière de mes jambes, comme ça. La pointe ne doit jamais dépasser mes pieds. Toujours derrière mes pieds. Donc, je vais régler le deuxième bâton pour que ce soit similaire.
Et voilà. Donc là, j'ai mes 2 bâtons qui sont réglés. Donc les bras à 90 degrés. Donc comme je l'ai dit, toujours la pointe derrière mes pieds. La pointe devant, c'est pour la montagne. Ça va m'aider à mieux grimper quand je vais faire une randonnée. Ou à la descente, toujours devant, pour amortir ma descente et pas trop taper sur mes articulations. Mais en marche nordique, sur du plat, c'est toujours la pointe derrière, comme ceci. Et là, je vais propulser à chaque fois que j'avance. Donc, je vais avancer la jambe gauche, la pointe devant. Donc, juste là. Là, ça va propulser. Je vais avancer la jambe droite, la pointe derrière. Et là, ça va propulser. Donc, une dissociation membre supérieur et membre inférieur. Donc, au départ, on va croire que c'est une marche qui n'est pas naturelle et forcée, mais avec le temps et très rapidement, je peux vous l'assurer, j'ai l'habitude d'encadrer ce genre de pratique, très rapidement, vous allez voir que c'est simple à réaliser, ça va se naturaliser. Les seules choses à veiller, c'est un, à ce que les pointes soient derrière. Deux, je maintiens le dos droit. Il ne faut pas que je sois dos penché vers le bas. Toujours dos bien droit et le regard bien droit. Jamais le regard vers le bas. Plus vous allez avoir le regard vers le bas, et plus vous allez pencher vers l'avant. Donc, dos droit, regard vers l'avant. Et la pointe toujours derrière. N'oubliez pas que les bâtons vont vous aider à vous propulser. Donc, tapez bien en arrière durant votre marche. J'espère que ces conseils vont vous être utiles. Si vous souhaitez avoir des précisions individuelles pour vos bâtons de marche, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la messagerie privée Salutance. Donc, maintenant qu'on a vu le réglage des bâtons de marche, ainsi que l'intérêt des bâtons, je vais maintenant vous montrer un échauffement à réaliser avant votre pratique d'activité physique et des étirements. Donc, Olivier, par exemple, ces exercices vont être intéressants avant votre jogging. Donc, de le réaliser bien avant ces échauffements et ces étirements, quelques étirements rapides pour favoriser la récupération et éviter les blessures. Donc, à chaque fois, je règle la caméra, pour que vous puissiez bien le voir. À chaque fois que vous démarrez une activité physique, il est important de réaliser un déverrouillage articulaire. Donc, vous allez solliciter toutes les articulations du corps. Plus vous allez utiliser les articulations du corps, plus un fluide va se sécréter dans les articulations et ainsi je vais préparer mes articulations à un effort. C'est comme un lubrifiant naturel qui va se sécréter à travers le temps. Je vais bouger. Vous pouvez le faire pendant que je monte. Je vais bouger mes cervicales. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Droite, j'inspire, gauche, j'expire. Droite, j'inspire, gauche, j'expire. Côté, 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 côté. Si ça craque, c'est normal. Et là, je tourne. Dans un sens et de l'autre sens. C'est bon. Très bien. Les épaules. Je vais poser mes mains sur mes épaules et je vais réaliser de grands cercles avec les épaules. De très grands cercles dans un sens et de très grands cercles dans l'autre sens. Voilà. Et c'est bon, vous pouvez relâcher. Donc, important d'utiliser toutes ces articulations, de les bouger avant votre marche. On a l'impression que si je vais faire une marche ou du jogging, je ne vais pas utiliser mon haut du corps. Or, c'est faux. Quand je pratique un effort, c'est tout mon corps, notamment la marche ou le jogging, c'est tout mon corps qui est sollicité.
Mais c'est important de les utiliser pour éviter les blessures et me préparer au maximum. Maintenant, les mains sur les hanches. Et là, je vais réaliser des cercles avec mes hanches. Très grand cercle dans un sens et de grands cercles de l'autre sens. Voilà. Maintenant, je relâche mes bras et là, je vais réaliser une torsion du tronc. Je regarde derrière. Et c'est bon. Maintenant, je recule la caméra pour que vous puissiez mieux me voir. Donc là, je vais attraper mes genoux et je vais réaliser des cercles vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Dans ce sens et dans l'autre sens. Et là, je vais préparer mes genoux à l'effort. Voilà. Ensuite, pareil avec ma cheville. Je baisse un tout petit peu la caméra. Et là, je vais tourner ma cheville. Dans un sens, je change de sens. L'autre jambe. Je change de sens. Et c'est bon. Donc là, j'ai sollicité pratiquement l'ensemble de mes articulations, du liquide sécrété, et je peux m'engager sur un effort modéré. Donc, comme j'ai dit, 5 minutes d'effort modéré, où j'augmente mon rythme progressivement. Avant, au préalable, c'est déverrouillage articulaire, et c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer des étirements que vous pouvez faire après votre séance d'activité physique. Étirement du haut du corps. Je vais tout d'abord relâcher comme ça mon bras tendu. Et là, je tends mon bras, comme ceci. Je me concentre sur ma respiration et avec l'expiration, je remonte un peu. Et je relâche. Maintenant, pareil, l'autre bras. J'appuie sur mes doigts pour bien tendre mon bras. Je tends, ça va étirer mon abdomen. Et c'est bon, je relâche. Voilà, dans un sens, comme ça, j'étire mon triceps. Voilà. Donc, je mets mon bras en opposition, toujours le dos droit au maximum, et je tire un peu sur mon coude pour étirer mon triceps. Je peux relâcher l'autre côté. Et là, je tire. Et je relâche, c'est bon. Maintenant, je vais étirer mes membres inférieurs. Vous allez tout d'abord prendre appui sur un mur ou quelque chose de fixe, une chaise, et je vais attraper mon pied. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà. J'attrape. Et là, le genou en direction du sol afin d'étirer mon quadriceps. Toujours se concentrer sur sa respiration tout le long de l'étirement. Et c'est bon. Moi, je vous conseille 5 à 10 secondes d'étirement, surtout après un effort cardio-pulmonaire. Il vaut mieux réaliser des étirements rapides, courts et efficaces et banaliser un temps pour des étirements plus longs. Je change de jambe, on va étirer toujours le quadriceps. Et vous pouvez relâcher. Donc, une question de Marie-Estelle qui dit pas mal ces étirements après une journée passée assise devant son bureau. Tout à fait, Marie-Estelle. Vous pouvez réaliser les mêmes étirements après une journée assise. Donc, c'est toujours pareil, des étirements rapides tout en vous concentrant sur votre respiration. Maintenant, on va étirer le muscle psoas iliaque. C'est un muscle qui se trouve au niveau de la crête iliaque qui descend au fémur. C'est sûrement l'un des muscles les plus puissants du corps et c'est l'un des muscles les plus importants à étirer.
plus ce muscle psoas iliaque est raide et plus j'aurai mal au dos. Il est souvent raide dans notre société à cause de la position sédentaire. Marie-Estelle nous demandait des étirements quand elle passe des journées assises dans son bureau, mais quand je passe des journées assises sur mon bureau, le muscle psoas iliaque devient raide. Et là, c'est pas bon pour votre dos, ça peut créer des douleurs et à force des douleurs chroniques. Donc, comment étirer ce muscle? C'est jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et là, je vais mettre mes hanches dans la même direction et je vais avancer mon bassin vers l'avant. Et là, vous allez sentir un étirement à ce niveau, c'est le psoas iliaque. Plus je vais l'avoir souple, et moins j'aurai de douleurs dorsales. Avec la position assise, il devient raide et dur, et là, c'est pas bon. C'est le mal de dos assuré. Important de l'étirer régulièrement. Et là, pareil de l'autre côté. Devant, derrière, hanche dans l'axe, et là, le bassin en avant. Et là, je me concentre sur ma respiration. Je vais vous montrer un dernier étirement et le live sera terminé. Donc, pointe, jambe tendue. Je peux mettre ma jambe sur quelque chose en hauteur. Pointe des pieds vers moi. J'inspire et je vais chercher l'eau. Et là, il y aura un muscle, il y aura un étirement du muscle ischio-jambier et des mollets. Et je vais chercher de l'eau. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Jambes bien tendues. Pointe des pieds vers moi. Et là, je vais chercher de l'eau. J'inspire. Et je souffle et je descends. J'inspire. Et j'essaie de descendre le plus possible. Et là, les muscles, les ischio-jambiers s'étirent et les mollets. Donc, messieurs, dames, le live touche à sa fin. Donc, j'espère que ces conseils vont être appliqués. J'espère qu'ils vous ont été d'une grande utilité. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre implication, pour vos questions, votre participation. Et je vous dis à très vite. Vous pouvez me contacter sur la messagerie. Donc, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage pour votre pratique d'activité physique. Bon courage. Profitez bien de cet été pour prendre un grand bol d'air et pour pratiquer un max d'activité physique. En tous les cas, moi, je serai là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre pratique à travers le programme Salutance. Excellente soirée à vous et à très vite.